Organisé le jeudi 2 février 2023 par l'Assemblée nationale avec l'appui technique et financier de la MINUSCA à travers sa division des droits de l'homme, cet atelier à l'intention des députés et des cadres de l'Assemblée nationale a porté sur l'appropriation des instruments des droits de l'homme et du droit international humanitaire. La cérémonie a été présidée par le troisième vice-président de l'Assemblée nationale, André Nalke-Dorogo, en présence de la directrice de la division des droits de l'homme et représentante du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, Hanan Talbi. En tant qu'élus représentants du peuple, nous avons une responsabilité et un rôle important à jouer dans la promotion et la protection des droits de l'homme en République centrafricaine. Puisque l'activité parlementaire dans son ensemble, notamment l'élaboration des lois, l'adoption du budget, la ratification des instruments relatifs aux droits de l'homme et le contrôle de l'action du gouvernement en lien avec la mise en œuvre de ces instruments juridiques couvre toute cette affaire. C'est pour cette raison que je fais mienne la pensée selon laquelle, sans le respect des droits de l'homme, il ne peut y avoir de développement. L'objectif de cette session est d'améliorer les connaissances des parlementaires centrafricains sur les instruments internationaux des droits de l'homme et du droit international humanitaire, ainsi que les lois nationales y relatives, afin de rendre efficient leur rôle de contrôle de l'action gouvernementale. Hanan Talbi se réjouit des efforts consentis par les élus de la nation et réaffirme l'engagement de la MINUSCA à travers la division des droits de l'homme de continuer à soutenir le gouvernement. La Centrafrique avait été examinée il y a 4 ans. Il y avait eu beaucoup de recommandations sur lesquelles nous aurons l'occasion de discuter. Et dans ces recommandations, évidemment, le Parlement a un rôle important à jouer. Non pas seulement parce qu'en tant que pouvoir législatif, vous contrôlez l'action gouvernementale, mais aussi parce qu'il y a des recommandations qui vous sont adressées en tant que telles. Une de ces recommandations, d'ailleurs, était l'abolition de la peine de mort. Abolition qui était un fait, mais qui est aujourd'hui une réalité. Et je voudrais vraiment féliciter encore une fois l'Assemblée d'avoir fait de l'abolition de la peine de mort une réalité dans ce pays. Un des participants à cette session, Thomas Rabé, député de la circonscription d'Embré, ne cache pas sa satisfaction d'avoir participé à cet atelier. Je pense que cet atelier nous a outillés à mieux voir la justesse et aussi à être avertis pour que dans nos rôles de contrôle de l'action de l'exécutif, que nous soyons très regardants dans les lois à voter, dans leur mise en œuvre, que nous soyons aussi très regardants dans l'allocation des ressources, en votant les budgets, que nous accordons au moins la priorité. Quant à Bernadette Gambo-Swanenzi, deuxième secrétaire parlementaire du bureau de l'Assemblée nationale, cette session lui a apporté un plus afin de bien mener ses tâches. Ça va beaucoup renforcer notre capacité en ce qui concerne surtout la paix et la cohésion sociale, la culture de la paix et la cohésion sociale dans nos différentes circonscriptions. Parce que nous sommes présentement en intersession, donc chaque député est censé aller rencontrer ses électeurs, leur expliquer ce que c'est que le droit de l'homme, surtout le droit de l'homme, insister beaucoup plus sur la culture de la paix. Durant cette session, 4 modules ont été dispensés par les experts des droits de l'homme de la MINUSCA aux élus du peuple. 3 recommandations ont été faites à la fin de cet atelier. Sylvestre Pakabomba se dit satisfait du résultat attendu. Nous sommes très satisfaits de l'intérêt manifesté par les élus de la nation sur la question des droits de l'homme et nous sommes confiants du fait que cet intérêt-là va se manifester plus particulièrement avec l'établissement d'un réseau des parlementaires pour les droits de l'homme. Cette session de 2 jours a regroupé les 140 députés de la nation et 15 hauts cadres de l'Assemblée nationale. Cet atelier a permis aux élus du peuple de renforcer leurs capacités en matière des droits de l'homme. Ils doivent maintenant capitaliser ces acquis au profit de la population. Au sortir de cet atelier, ils seront capables de ratifier les instruments relatifs aux droits de l'homme et d'assurer la mise en œuvre en adoptant des lois d'application et surtout d'assurer le suivi des recommandations et des décisions.